Le trouble de la personnalité limite, ou borderline, que l'on surnomme aussi Bella. Un trouble qui est chez nous depuis la naissance, mais qui se déclenche bien souvent à la fin de l'adolescence. Un trouble qui peut être dans nos gènes, un trouble qui sera là toute notre vie, un trouble qui contrôle notre vie. Qu'est-ce que ce trouble? Comment se manifeste-t-il? Comment vit-on avec? Eh bien, ce trouble se définit comme une incapacité à gérer ses émotions qui entraîne bien d'autres problèmes. En effet, Bella contrôle notre vie. Elle contrôle nos sentiments, nos émotions, nos réactions, nos relations avec les autres et le monde. Pour commencer, on ressent les émotions 100 fois plus fortement que des personnes saines. Une pensée triste, et on se met à éclater en sanglots. Un moment joyeux, et voilà la crise d'hystérie. Un événement qui nous pique, et voilà la crise de colère, les cris, les coups. De plus, Bella nous prend toute notre confiance en nous. Quand on se regarde dans un miroir, on ne voit que le reflet d'une personne détestable, que nous détestons. On ne s'accorde aucun droit, aucun mérite, hormis celui de souffrir. Parce que oui, quelqu'un atteint de ce trouble pense qu'il ne mérite que de souffrir et surtout qu'il ne mérite pas d'être heureux. On n'aime rien chez nous, aucune partie de notre corps ou de notre esprit. On pense être capable de rien, de tout gâcher, que notre vie est un total échec. Ensuite, Bella nous empêche d'avoir des relations familiales, amicales ou amoureuses, stables. Elle nous rend jaloux. On ne cesse de répéter à nos proches de partir, puis on les supplie de rester. On leur dit qu'on les aime et 2 minutes après qu'on les déteste. Bella nous fait du mal, mais elle fait aussi du mal aux personnes qui nous entourent. Bella nous fait également cadeau de l'angoisse, une angoisse permanente, de tout. Une simple épreuve et nous voilà, la poitrine serrée, en train de suffoquer. Oui, Bella fait des crises d'angoisse notre quotidien. Et qu'est-ce que c'est épuisant. Le pire, c'est que ces crises n'ont, la plupart du temps, aucune raison valable. Alors on ne peut même pas se dire qu'en parler à quelqu'un nous apaiserait. Nous n'avons rien à dire, juste à encaisser. Comme les autres personnes de notre entourage, nous ne sommes que spectateurs. Il faut aussi savoir que le trouble borderline est l'enfant de la bipolarité. Et oui, en plus de tout ça, nous sommes totalement instables avec nos émotions. On peut passer d'une joie à une tristesse, à un sentiment de haine, en à peine quelques minutes. Et tout cela entraîne très souvent des réactions disproportionnées. On pleure à s'en brûler les yeux, on saute de joie à en casser le sol, on crie, on frappe, à en faire du mal à nos proches, à nous-mêmes, au matériel. On dit des choses que l'on ne pense même pas et on ne contrôle plus nos faits et gestes. Parce que oui, vivre avec Bella signifie ne rien contrôler. Enfin, tous ces symptômes nous amènent à d'autres troubles. On ressent un vide chronique, on tombe dans la dépression. Bien souvent, les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité ont des problèmes d'addiction. La mutilation, l'alcool, la drogue. On ne cesse de se mettre en danger et de dépasser les limites. La plupart du temps, on finit aussi par avoir un trouble de l'alimentation. L'anorexie, la boulimie, parfois les deux. Et pour finir, Bella nous amène à avoir des idées suicidaires. Oui, Bella est une meurtrière, une tueuse de personnes qui n'ont rien demandé. Malheureusement, les personnes borderline n'ont pas d'autre choix que de vivre avec. Il n'y a aucun traitement, aucune guérison possible. Le trouble de la personnalité limite est une fatalité auquel doivent faire face 5% de la population. Il entraîne un suivi psychiatrique à vie avec des médocs pour tenter d'atténuer les conséquences de Bella, afin de contrôler nos émotions, notre angoisse, nos insomnies. Ce trouble entraîne aussi un suivi psychologique durant de nombreuses années. Voilà ce qu'est de vivre avec Bella. C'est tout simplement être témoin de sa propre existence sans ne pouvoir faire quoi que ce soit.